Baptisé par certains Château Escargot ou Château Bison, cet édifice du 19e siècle s'élève sur les vestiges d'un ancien château médiéval. Il trône au beau milieu nulle part dans la campagne d'une petite commune au passé minier de l'Allier. Son style marie les influences romantiques et néo-gothiques, alors très prisées à une époque où les grandes familles cherchaient à afficher leur prestige. C'est justement ici que nous allons mener une nouvelle enquête, laquelle va se révéler particulièrement déroutante. Au fil de la nuit, le château nous réserve des surprises. Une étrange torpeur semble nous gagner comme si toute notre motivation était peu à peu siphonnée. Est-ce l'esprit des lieux qui agit sur nous, ou tout simplement une explication plus rationnelle ? Vous le découvrirez en nous suivant dans les moindres recoins de cette majestueuse bâtisse, aujourd'hui délaissée, mais qui porte encore en ses murs une aura singulière. La vidéo que vous allez regarder n'use d'aucun trucage, aucune exagération ou stratagème visant à tromper. Les phénomènes présents dans cette enquête sont donc authentiques. ERP03 s'engage à vous offrir des enquêtes honnêtes et reflétant la réalité du terrain. Arrivé au château, 19h. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle enquête paranormale qui va se dérouler ici dans un château datant d'à peu près du 18e, 19e siècle. On l'appelle le château Escargot dans le milieu de l'Urbex. Et donc voilà, on va essayer d'enquêter ce soir. Les conditions sont un peu difficiles parce qu'il y a du vent, il y a de la pluie, donc on verra ce que ça donnera. J'ai pas eu forcément d'histoire fantomatique à propos de ce sujet, de ce château, mais on verra si on peut avoir des résultats ou pas. Début de l'enquête, 20h40. Donc voilà, on se retrouve du coup dans ce château Escargot, comme on l'appelle dans le jargon de l'Urbex, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a commencé à installer un petit peu de matériel. Esteban a mis un pod dans la pièce à côté ou vers l'entrée. On en a mis un autre aussi par là-bas, dans la pièce vers une espèce de cuisine. Et puis un pod ici. Et donc comme je vous ai dit, ce soir on sera accompagné d'Esteban. Bonsoir. Ici présent. Qui malheureusement les autres n'ont pas pu venir. On sera aussi accompagné d'un autre accompagnateur. Dans la personne de Quentin. Et puis voilà. Qui commence. Bonsoir. Je m'appelle Esteban. On est venu ici pour savoir s'il y aurait encore quelqu'un, une entité ou quelque chose. Si vous pouvez nous faire un signe, n'hésitez pas à faire du bruit ou à nous le faire savoir. Toc toc. Tapez dans une porte ou dans un mur comme vous voulez. Si vous pouvez nous faire un signe, n'hésitez pas à faire du bruit ou à nous le faire savoir. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Tapez dans une porte ou dans un mur comme vous voulez. Ou si vous êtes à l'étage, vous pouvez marcher dans le couloir aussi, on va sûrement vous entendre. Et il y a aussi des appareils qu'on a posés par terre. Donc j'ai mis un boîtier vers la porte d'entrée. Donc si vous passez au-dessus, ça va automatiquement faire du bruit et nous alerter, mais n'ayez pas peur. C'est pas fait pour vous faire du mal ou quoi. C'est juste pour nous avertir. Donc si ça fait du bruit, n'ayez pas peur. Voilà. Donc bonsoir, moi c'est Vivien. Et comme Esteban l'a dit précédemment, on est là pour tenter de communiquer avec vous par le biais de différents appareils. Donc on n'est pas venu là pour vous chasser ou pour quoi que ce soit. Simplement on cherche juste à communiquer, savoir si, pourquoi pas, il y a quelque chose après la mort, une autre vie peut-être. Et
savoir aussi qu'est-ce que vous êtes exactement, de l'énergie, peut-être une forme de vie un peu plus évoluée, ou je ne sais pas, enfin comme je l'explique à chaque fois. Donc voilà, si il vous prend l'envie de communiquer avec nous, vous êtes les bienvenus, vous avez différents appareils à votre disposition, et vous avez bien entendu aussi les micros, les caméras, et puis nos sensations aussi qui peuvent entrer en jeu, pourquoi pas. Donc voilà. Donc s'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, je mets un infrarouge, hop. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous approcher des appareils? C'était bon ça. Je vais vous montrer, du coup j'ai mis le petit boîtier au niveau de la porte d'entrée. Voilà, là on se situe dans un petit salon. Donc après le château il reste vide, hein. Il reste vide, mais bon c'est un petit lieu sympa. Voilà. Donc j'ai mis un pod ici. Et si je passe dessus, ça va nous alerter directement. Est-ce que vous pouvez vous approcher de cet appareil là, s'il vous plaît, qui est juste devant la porte? Est-ce que vous pouvez poser votre doigt dessus, s'il vous plaît? Ça va pas vous faire de mal, normalement, ça va simplement faire un bruit. Et puis de la lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir qui veuille bien communiquer avec nous? Ah, plus de batterie. Ça m'a fait peur. Oui, moi aussi, j'ai plus de batterie. On va avoir mal. Et celui-là, il détecte comment, Nico? Quand tu passes au-dessus, celui-là. D'accord. Ouais, comme le là-bas. Ouais. Enfin, je crois, ouais, si, c'est un... C'est un où tu passes au-dessus, ouais. Donc, à savoir que le château, là, c'est un château qui date à peu près du 18-19e siècle. Qui a été donc érigé en lieu et place d'une forteresse médiévale qui servait à protéger la route qui mène jusqu'au village. Donc voilà, après on n'a pas eu vent forcément d'histoires paranormales qui ont été racontées ici, mais c'est un des rares lieux qui reste encore ouvert à ce jour en Irbex et qui reste quand même un petit peu meublé, un peu accueillant on va dire. Donc voilà, on s'est dit faut le faire avant qu'il soit fermé quoi. T'as eu des ressentis toi quand on a fait la visite de jour un petit peu Visite de jour, alors ici le rez-de-chaussée non pas du tout, mais à l'étage au niveau des chambres non, c'est plus au grenier. Donc après je pense que c'est l'ambiance qui fait ça, hein, parce que le grenier vous allez voir, on va vous le montrer après, ça reste bien sombre, c'est assez étroit. Et puis voilà, je sais pas, je sens pas trop ce grenier. Bon, après moi je sais pas, non c'est pas le grenier, c'est l'étage avant le grenier là où il y a de la moquette, un petit peu plus bas un petit peu plus bas de plafond. Ça fait une petite ambiance calfeutrée un peu avec la moquette et tout ça. Et je trouve que l'ambiance elle change un petit peu. Après bon, je pense que c'est juste du fait que le plafond est bien bas, qu'il y a de la moquette par terre, etc. Je pense que c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est une autre ambiance. Après, de là à dire qu'il y a quelque chose, pas forcément. Après, non, c'était rien de paranormal, c'est l'ambiance en fait tout ouais, simplement. c'est ça, ouais, c'est l'ambiance. Quoi. À savoir aussi que ce soir il y a pas mal de vent, bon là ça a l'air de se calmer un ouais, petit peu. Ouais, ça s'est bien calmé là. Ouais. Bah alors tout à l'heure ça a sifflé dans les carreaux tout ça. Donc bon, s'il y a des bruits, voilà. Malheureusement, il va y avoir des bruits, on va pas forcément savoir d'où ça vient. Donc voilà, après on va faire
On va faire attention, parce qu'il y a bruit et bruit après. Donc, mais bon, c'est vrai qu'à l'analyse, ça va être un petit peu plus compliqué étant donné la météo, quoi. Putain, par contre, les micros, je les ai chargés hier, et il y en a, ils sont pas tout à fait chargés. Hein. Ici, là? Ouais, ici? c'est là, ouais. Normalement, ils sont faits pour tenir assez longtemps. Est-ce qu'on n'irait pas se promener par là, essayer de monter? Ouais, je pense qu'on va se promener, puis on va voir un petit peu avec nos ressentis. J'ai juste essayé de prendre du matos avec moi. Let's go to the beach. Voilà, un couloir. Un premier étage. Là, ici. Ah ouais, putain, j'avais pas vu ça. Ouais, c'est un ancien. Avec fleur de lys. On voit bien que la nature a bien repris ses droits. Hein. C'est incroyable. Il a dû se passer un peu d'années hein, avant que ça fasse ça. C'est carrément passé, vous voyez, à travers le volet, quoi. C'est dingue. Joli courant d'air. Il y a eu un boom, là. De quoi? Qui a fait boom, c'est toi? Non, c'est une porte. J'ai pas entendu. Si, moi aussi. J'ai entendu. Prix des travaux. Prix des travaux. Prix des travaux. Prix des travaux. Il y a eu un boom, là. C'est qui a fait boom, c'est toi? Non, c'est une porte. J'ai pas entendu. Si, moi aussi. J'ai entendu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si oui, est-ce que vous pouvez recommencer si vous avez fait un bruit, s'il vous plaît? N'hésitez pas à taper fort. Pourquoi il a rien fait? Pourquoi tu veux le taper fort? Non, je disais, n'hésitez pas à taper fort. C'est flippant un peu les trucs là. Moi, je la trouve ouf, la chapelle, en vrai. Ouais, elle est classe. Hein. Il n'y a plus rien de... Donc, quand je suis venu, c'était pas autant. C'était pas autant. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, s'il vous plaît, qui veut communiquer avec nous? Nous, on aimerait bien un petit peu savoir si vous êtes là. On aimerait beaucoup communiquer avec vous. On va pas vous chasser, hein, je vous rassure tout de suite. On n'est pas des chasseurs de fantômes, nous sommes des enquêteurs en phénomène paranormaux. Ce qui n'est pas pareil. Pas mal de bruit un soir quand même. On va changer de caméra. C'est magique. S'il y avait un mérule, les planchers seraient plus attaqués que ça, on pourrait pas plus cher. Et puis, les rules, c'est blanc, non? Je sais plus. Mais normalement, les planchers, ils seraient attaqués plus que ça. Là, pour l'instant, l'ambiance, je trouve que ça va. Hein. Non, ça va ici. Ici, là, ça va. J'ai juste mon focus qui déconne. J'essaie d'écouter un petit peu les bruits.
Il y a quelqu'un ici avec nous. Un certain Joaquin. Joaquin, je sais pas trop comment ça se prononce. Qui était propriétaire du château. À tout hasard, est-ce qu'il serait décédé ici ou pas, mais qu'il serait revenu, je ne sais pas. Si vous êtes là, est-ce que vous pouvez nous faire un gros bruit, s'il vous plaît? Même si c'est pas Joaquin. Qui vous soyez, si vous nous entendez, faites un gros bruit. Il a passé la rue. C'est marqué quoi, la salle au... Ça c'est par là que je disais que l'ambiance c'était un peu... pas la même. D'accord. C'est là le bruit comme on là. Parce que ouais, toi t'as de la moquette. Ça se croirait dans la montagne. C'est comme au cinéma. Ce qui est dangereux par contre, c'est que... le plancher en dessous. Tu vois pas ce qu'il y a dessous. Et là, c'est carrément plus bas de plafond. Et... le truc, c'est qu'ici, ouais, le bruit, on n'entendra pas ce qui se passe là-haut. Ouais. C'est toi qui as craqué là? Non. Sous tes pieds? Non. Ça venait normal, on est d'accord? Ouais. Ça a craqué juste sous tes pieds. C'est pas moi, j'ai pas marché. J'ai ressenti la vibration. J'avais l'impression que ça venait de par là. Ouais. Ouais. C'est toi qui as craqué là? Non. Sous tes pieds? Non. Ça venait normal, on est d'accord? Ouais. Ça a craqué juste sous tes pieds. C'est pas moi, j'ai pas marché. J'ai ressenti la vibration. J'avais l'impression que ça venait de par là. Ouais. Oui, c'est une planche de bois qui est service, mais... T'en fais voir? Comme si, bah, c'est pas quelqu'un qui a tapé au plafond, parce que le plafond, il est à 3 mètres de haut. Moi, je pense que c'était une planche de bois qui service, enfin, j'espère. Après, on la joue un petit peu à l'ancienne, parce qu'on n'a pas mis de caméra fixe ni rien, ce coup-ci. Parce qu'après, ça va être petit bonheur à la chance. Ouais, mais de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Qu'on mette plein de caméras ou qu'on en mette pas beaucoup, on n'a jamais beaucoup de résultats. Donc. Oui, c'est vrai. Puis là, il va y avoir tellement de petits bruits que... si les pods se mettent en route, ça peut être intéressant de savoir. Faudrait que j'en mette une quand même sur les pods. Pour voir. Une goutte d'eau. Ici, il y a une fuite. Et il y a une fuite ici quelque part. Est-ce que c'est vous, à tout hasard, qui avez tapé dans le plancher, à peu près où je me tiens? Non, c'est toi, là. Je crois, ouais. Je sais pas, ça fait pas, là. Non, j'en ai plein, ça fait ça. Ouais. Ah, là, je marche doucement. J'ai l'impression que t'as fait. Est-ce que c'est vous, à tout hasard, qui avez tapé dans le plancher, à peu près où je me tiens, 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 à peu près où je me tiens? Non, c'est toi, là. Je crois, ouais. Je sais pas, ça fait pas, là. Non, j'en ai plein, ça fait ça. Ouais. Ah, là, je marche doucement. J'ai l'impression que t'as fait. Ah non, je marche doucement. Il a marché, ouais, il a fait un petit pas chassé, ouais. Juste comme ça. Eh oui, je l'avais senti sous moi ou derrière moi. Ouais. Après, là, il y a une planche qui bouge un peu ici. Donc, ça se trouve, c'est qu'elles se remettent, hein, elles sont peut-être en équilibre ou... ce qui est possible. Si c'est vous qui avez fait le bruit là dans le plancher, vous pouvez recommencer, s'il vous plaît.
que vous pouvez faire comme moi, s'il vous plaît? Allez, c'est à vous. J'ai l'impression d'avoir entendu un truc. Ouais, j'ai entendu un truc. J'ai pas entendu. Où ça? En bas. J'ai l'impression d'avoir entendu un truc. Ouais, j'ai entendu un truc. J'ai pas entendu. Où ça? En bas. Si on va redescendre par là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Plus de vent, plus trop de pluie. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de monter au dernier, vite fait. Eh ben, on peut essayer, ouais, puis après on fera une petite pause. Et puis, on attendra que la nuit soit un peu plus avancée. Et je pense qu'après on attaquera avec la Ouija. Directement. Ça, il n'y a pas un truc qui fait... Ah, Si. Oh, c'est un cours d'air. Il y a pas mal de bruit, hein. Des bruits naturels, mais il y a pas mal de bruit. On peut être vite paniqué, tu vois. ah oui, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on monte? Vas-y. Welcome. Alors ici, c'est le couleur que je suis pas trop fan de l'ambiance. Je vous mens pas. Après, la déco, voilà quoi. Après, c'est toujours pareil, les longs couloirs comme ça. On a tendance à avoir plus d'appréhension. Parce que il y a plein d'ouvertures, il y a plein de... quelque chose comme ça, donc notre cerveau, il se dit, à tout moment, il peut y avoir un truc qui surgit. Coucou. On va changer de caméra. Oui. Ça va, Quentin? Ah, ça va, moi, ça va. Moi, ça va, je suis pas trop peur. Enfin, j'ai même pas peur. En fait, moi, c'est juste peur que quelqu'un débarque. C'est même pas l'histoire d'un esprit ou quoi, tu vois. Si ça tape, je vais flipper. Mais c'est surtout, tu sais, si on entend quelqu'un qui rentre, ou tu vois. C'est surtout ça, en fait. Ouais, Mais en vrai, je Bon, pense pense pas. pas qu'on sera dérangé ici. Non. Tu veux qu'on essaye de mettre l'appareil là? On n'entendra pas. Non mais pour tout de suite là. Ouais, vas-y. Tu vois? J'ai la petite boîte oui non je sais pas ou... comment ça s'appelle? Spirit Box. Spirit Box. Tu préfères ça? Spirit Box, ça va faire trop de bruit. Non. Non, ça fait pas de bruit. Normalement, ça faisait... Ah, ouais. T'as entendu? Ça a tapé derrière. Ah oui, ça a tapé fort. Oh, c'est le vent ça. Moi, je suis derrière. Ça m'énerve. Ça m'a foutu un coup de stress. Il y a quelqu'un? Wesh. Wow. C'est là? Il y a le vent qui s'est relevé. Hein. Cet événement est à coup sûr dû au vent qui se lève à l'instant.
De ce fait, aucun replay ni analyse ne sera fait. Ça m'a mis un petit peu de stress. Là, Ah ouais. C'est pas mon ami qui est important, hein, mais... Je commence à avoir mal au dos, ouais. Je propose qu'on descende. Bah bon, on peut redescendre et puis... On fait une petite pause. Puis on attend que le temps passe un peu plus. Il y a quelqu'un ici? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? Regardez, je vous mets une petite boîte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de carte mémoire. Je vous mets une petite boîte. Vous avez le bouton vert qui va vous servir pour la réponse oui, le rouge pour la réponse non, le bleu pour la réponse je ne sais pas. Vous avez juste à poser votre doigt, effleurer le capteur avec votre doigt pour me répondre. N'hésitez pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous, s'il vous plaît? Si c'est le cas, vous pouvez appuyer sur n'importe quel bouton, on saura que vous êtes là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Cette brume, capturée par ma caméra et que l'on voit se déplacer, est simplement de la condensation sortant de ma bouche. Pas de phénomène étrange en vue. Est-ce que vous êtes avec nous? Si c'est le cas, n'hésitez pas, réveillez-vous. Vous n'avez pas beaucoup de visites, alors ça serait pas mal de nous accueillir. Donc si on est venu un petit peu à l'improviste. J'ai l'impression d'écouter des voix, des fois. Moi aussi. De toute façon, on entend un chien aboyer. Est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Vous voulez bien qu'on parle tous ensemble de tout et de n'importe quoi? C'est vous qui choisissez. Nous, on est là pendant quelques heures encore. J'ai envie de dire on a le temps, mais quand même, faudrait pas tarder quand même non plus, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à venir papoter avec nous. Ça serait drôlement gentil. Puis on a de quoi boire si vous avez soif. On peut vous payer un petit verre. Sans alcool, bien sûr. Séance de Ouija, 22h20. Alors du coup, ben là, on va faire une petite séance de planche de Ouija. Donc j'ai mis une caméra par ici, qui filme comme elle peut, et puis une autre que je tiendrai à ma main, parce que du coup j'ai oublié le plateau de mon trépied, donc c'est un peu con. Donc voilà, on va essayer de faire une séance de Ouija, donc c'est une première hein, pour nous. Alors en conditions normales, on va dire, j'ai déjà testé en vidéo succinctement dans mon bureau. Et puis voilà. Donc on va tester ça ce soir, et puis on verra ce que ça dit. Je vous invite à mettre vos doigts sur une petite planche, et on tourne 3 fois, alors on met 5 minutes. Hop, on revient au centre. Donc, bonsoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec nous via cette planche de Ouija? Si c'est le cas, dirigez-vous vers le oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes avec nous ce soir?
Si vous le souhaitez, il y a aussi un petit pod bleu qui se trouve au bout de la table si vous voulez passer au-dessus. Sinon, vous pouvez aussi faire un bruit. On l'entendra. Est-ce que vous avez un message à nous transmettre, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous donner la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Nous, on pense savoir c'est quelle lettre. À vous de nous le dire, de nous le confirmer, s'il vous plaît. Allez, manifestez-vous par la planche de Ouija, s'il vous plaît. On sera peut-être les dernières personnes que vous verrez ici, qui voudraient aussi communiquer. Donc si vous avez besoin de faire passer un message ou quoi. Est-ce que c'est vous qui êtes responsable du petit coup de moins bien d'Esteban, là, depuis que la nuit est tombée? Est-ce que c'est vous qui piochez son énergie? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous souhaitez qu'on reste? Ou bien est-ce que vous voulez qu'on parte? C'est pas facile, tu donnes des petits coups, du coup je te regarde direct. C'est pas moi, là? C'est pas toi? Ah non, non. Je sais pas, du coup je voyais Ah, te mais voyais je crois dans que le c'était monde. toi, mais c'est pour ça. Ah non, Ah, je sais que c'était toi. C'était pas moi. C'est toi? Bah non. Moi, en plus, on m'a dit d'être sérieux, je suis sérieux. Moi, non, c'est pas moi. Je te dis, c'est pas moi non plus. À gauche, là, c'est pas moi. Enfin, Là, c'est moi, en fait. Le dernier. Parce que moi, non, je touche à peine, ça peut pas bouger avec moi. Puis je forcerais, si tu veux, ça ferait comme ça. Si c'était Non, mais je croyais que inconscient. c'était toi, parce que du coup j'ai levé les yeux direct, j'ai fait Non, c'est justement, ça bougeait, alors je te regardais, quoi. Qui est avec nous, s'il vous plaît? Donnez-nous votre nom. Rien ne se passe. Rien, en vrai, là. Oui, Ouija pour moi c'est... Je sais pas. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Nous invoquons l'esprit des anciens propriétaires qui seraient décédés ici. Ça, c'est plus facile tout seul. Tu bouges tout seul. Bah oui, puis Il y a personne pour... tu te rends pas forcément compte. Ah, puis il y a personne pour contrebalancer le mouvement. Dès que j'aspire fort, t'as voir. Bah c'est comme les baguettes. C'est pareil. Je les ai aussi d'ailleurs. Tu les as? Ouais. Baguettes de sorcier. Ah, ça, T'en trouves où? Ouais, moi, ça me le fait, moi. Ça marche avec moi. Ça marche? Ouais. Je croyais pas du tout quand j'étais gamin. Mon père, ça marchait avec lui. Et moi, ça marchait pas quand j'étais gamin. Et un jour, il me l'a fait, il m'a tenu le bras. D'un seul coup, ça s'est mis à marcher avec moi aussi. Et après, j'ai jamais réessayé pendant des années. Et l'autre fois, j'ai réessayé. Et j'ai retrouvé les canalisations chez moi. En vrai, Chelou, hein. Moi aussi, j'ai fait. Par contre, je savais pas que tu pouvais les utiliser dans ce cadre. Rien ici. Je crois qu'il n'y a plus rien nulle part. Tu vois, d'habitude, on est plus dans la concentration, on est plus dans le truc. Là, on est ailleurs qu'on est. Je clôture cette séance. Il ne me donnera rien. On supprime notre chaîne la semaine prochaine. Je sais pas. T'as pas de la rayer, l'envers, comme ça? Non, quand même. C'est pour clôturer la séance. Sinon, on se fait suivre par des fantômes qui sont pas gentils. À skip. 23h, dernier round. Tais-toi.
Bien, eh bien, devant cet échec cuisant de cette séance de Ouija, nous allons nous diriger vers l'étage, et puis si c'est toujours aussi calme, nous allons nous en aller. Et ne jamais revenir. On y va? On s'appelle quoi? Plaît-il? Comme tu veux. On tourne. On y va? Allez, go. Bon, s'il y a des fantômes, c'est le moment ou jamais, hein. Bon, ce coup-ci, on s'est mis dans la nuit complète, dans le noir, pour voir un petit peu ce que ça dit. Bonsoir. On est remonté à l'étage. Désolé de te couper. On est remonté à l'étage où il y a de la moquette. Puis on va essayer de recommencer ici parce que c'est là qu'on se sent tellement bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? T'entends? Il y a grave du bruit. Ouais. Ça vient de derrière toi là-bas. Derrière moi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? J'ai l'impression que ça marche, non? Ah, ça a marché, oui. Wow. Je vais peut-être dire, mais ça pareil. Je peux pas. Et quoi? Ça fait trop de bruit. Là, c'est toi sur le mur, peut-être pas. Non. Attends, je me décolle du mur, mais... Voilà, je me déappuie, quoi, justement. Est-ce que c'est vous qu'on a entendu marcher, s'il vous plaît? À l'étage, j'ai pression directe. Nous avons des bruits de pas. Ou de pluie, on sait pas trop. Qui proviennent du couloir. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de nous? J'entends plus rien. Est-ce que c'était vous qui marchiez tout à l'heure? Vous pouvez recommencer? Je suis vraiment pas bien à cet étage-là. C'est... Ça se voit ta tête. Ah ouais, ça me fait mal au ventre et tout, stress. Ouais. Allô, allô, il y a quelqu'un, s'il vous plaît? Manifestez-vous maintenant. Après, il sera trop tard. Faites un gros bruit. Essayez de nous faire peur. Essayez de faire comme moi. Est-ce que vous voulez qu'on parte? Si vous voulez qu'on parte, faites-le nous savoir. Faites un gros bruit maintenant. Bonjour, il y a quelqu'un? Hello. Il y a quand même un couloir aussi. Tout ça, en haut, là? Une espèce de grand couloir, là. Ouais. Parce qu'il te sentait pas bien, toi. Ouais, mais les deux, je sais pas. T'es pas dedans, hein. Non, je suis pas dedans du tout. Là, je sais pas ce qu'il arrive ce soir, je veux dire, je te jure. C'est pareil, mais je suis en quête, mais sans conviction, tu vois.
Et est-ce que c'est le lieu qui nous inspire quoi? Je sais pas, peut-être que... J'en sais rien. Oui, c'est. Pourtant j'étais chaud pour venir et tout, hein. Comme toi. T'as dit quoi? Je dis pourtant j'étais comme toi, j'étais chaud pour venir. Ouais, j'étais, je sais pas, j'étais dans le move et tout, j'étais trop pressé et en fait... Tu as foutu marche. Ouais, tu m'envoies pas le plancher. Oui, Oh, ça. Non, c'est moi, c'est Non, moi. mais je sais, mais regarde, t'as vu comment ça va? Ça boule. Allô, y'a quelqu'un? Nous avons des exercices de mathématiques qui datent de novembre 93. C'est qui? C'est moi. C'est moi. Vraiment, je regardais ces... Là, on est dans un grand couloir en haut. Où on se sentait pas bien aussi, donc... on va voir, on va explorer un petit peu tout ça. En faisant attention, on marche parce qu'il y a des poutres un peu partout. Vous pouvez passer au fond du couloir, s'il vous plaît? Je sais pas si c'est mes yeux, mais j'ai vu des trucs brillants passer. Après, il y a pas mal de poussière. Ouais, mais c'était bizarre. C'était une traînée blanche, en fait. Comme ça doit être mes yeux, parce que... Comme ça doit être mes yeux, parce que je regarde l'écran, je regarde dehors. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça fait beaucoup de lumière. Rien à signaler à la caméra, à part beaucoup de poussière qui voltige. J'ai mis en mode automatique. C'est pour ça. Les images font moins belles, mais on verra. Fais gaffe au plancher. Souvent dans les champs comme ça. Débrief à chaud, minuit 15. Après, ils sont pas spécialement non plus mal. C'est un peu plus pesant par la déco, mais sinon... Ouais, c'est ça, en fait, c'est l'ambiance qui fait ça, la déco. Le style. Qu'est-ce que t'en dis? Il y a peu de bruit, mais tout à l'heure, quand ça a tapé, ça m'avait fait trop drôle. Hein. Ça a cogné un de ses coups là-haut. Hein. Ouais, je me souviens plus. Comme si on avait tapé un coup de poing dans la porte. On verra... Après, il y a eu du vent aussi. Ouais, il y avait pareil, ouais, mais tu sais, ça surprend, tu sais, t'es Ah là, oui, on est dans le noir, j'ai eu un coup de stress. le cerveau, tu sais, comment il réagit. Hein. Ouais. J'ai eu un coup de stress, ça m'a fait sauter le cœur. Pourtant, tu sais, c'est pas souvent. Mais j'ai l'impression que c'est vide de chez vide. Comme si j'ai jamais eu personne dedans. C'est bizarre. Ça fait un peu comme Château Dentiste. Tu te rappelles, Château Dentiste, c'était un peu comme ça. Ouais, C'était vide, et c'était même encore plus vite qu'ici, parce que moi j'allais me promener tout seul dans le château. Ah ouais, je te jure, tout seul. Et genre là, tu vois, j'y vais pas. Alors que Château Dentiste, j'étais moins bien, moi. J'étais moins bien, mon Château Dentiste. Ah ouais? Ouais. J'apprenais plus. Et encore, pourtant, oui, il était plus les gros. gens et tout ça. Il y avait encore les lits, il y avait 2-3 meubles, il y avait un piano, il y avait une table, chaise. Il restait pas mal de petits trucs. À part que quand on arrivait avec le vent, la flotte et tout, ça fait 2-3 coups, ça a surpris. Là, ça va. Ouais. Après, voilà, on a quand même l'impression que c'est bien vide, quoi. Après, on dirait, il y a pas d'histoire, tu sais. Ben, ouais. On sent pas que c'est chargé, ni rien. Juste quelques endroits, comme par exemple le couloir, on se sent moins bien, mais bon, ça, c'est comme on a dit tout à l'heure. Oui, c'est probablement la déco. Dans la chambre où c'est tout en moquette aussi, dans les trucs là-bas, mais c'est pareil, ça peut être... On a commencé vers 19h. Ouais. Ce qu'on a mangé, c'était un peu avant 19h, donc on était qu'après. Bon, enfin voilà, bon, écoutez, sinon c'était une exploration sympathique, hein, le coin enfin le château est sympathique. Sauf que là, ce soir, à l'heure actuelle, ben on peut pas... Et puis pour ma part, je suis beaucoup moins concentré que d'habitude. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Je suis parti un peu tout à l'heure dans un délire, j'avais pris peur et tout, j'étais prêt à partir. Après, je me suis tapé des grosses barres, on va savoir pourquoi, pour pas grand chose.
L'ambiance est étrange parce que d'habitude, on arrive à rester concentré, même en phase... Ouais, on a eu des sacrés trucs un peu chelous quand même. Hein. Ouais, mais... Mais ici, je sais pas, je me sens pas en sécurité. Je sais pas. Non, c'est même pas ça, c'est que enfin, moi, pour ma part, je me sens bien non, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vide, en fait, donc Ouais, j'ai moi, pas... je suis assez confiant, j'ai pas envie d'aller plus loin, en fait. Je sais pas, moi, c'est bizarre. Après, Alors... toi, t'es vraiment pas senti bien, hein, mais... Non, mais après, je dirais pas que c'est un ressenti sur le... Par rapport au paranormal, tout ça, ça a rien à voir. Je sais pas, je me sens pas du tout en sécurité. Dès que la nuit est tombée, alors que dans d'autres lieux, ça m'a jamais fait ça. Hein. Mais là, je sais pas, je suis pas à l'aise, en fait. Je me sens pas à l'aise ici. Après, comme tu disais, c'est pas forcément niveau paranormal. Non, pas du tout. Niveau, je sais pas, la peur qu'il y ait des gens, tout ça, quoi. Ouais, je sais pas. Je suis pas à l'aise du tout, je me sens pas à ma place. Hein. Ouais, alors que, tu vois, nous, c'est tout le contraire. Ouais, ça va. Mais tout à l'heure, mal au ventre, ouais, et pas terrible. C'est pour ça que je suis parti un peu dans un délire, je pense que c'était pour... faire redescendre la pression. Ouais. Mais ouais, je suis vachement pas concentré, je suis pas dans le truc, je vous mens pas, ce sens, je suis pas là, quoi. Je suis pas là du tout. Je suis pas le Esteban de d'habitude. Moi non plus, hein. Je crois que ça se verra à la vidéo, on n'est pas... Ouais, on n'est pas dedans, quoi. Non. Alors que c'est bizarre, parce qu'on a fait des lieux qui étaient beaucoup plus calmes. On y restait beaucoup plus longtemps, et on arrivait quand même à travailler, là, je sais pas. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, et comme vous l'avez probablement remarqué, une étrange torpeur s'est abattue sur nous. Pourtant, nous étions très motivés avant la tombée de la nuit, mais l'ambiance a radicalement changé une fois le soleil couché. Ce soudain changement d'état d'esprit a sapé notre motivation, malgré notre habitude à rester inébranlable, même dans les lieux les plus calmes. Alors une question légitime se pose. Quelque chose d'ordre irrationnel pourrait-il être à l'origine de cet état psychique? Une présence invisible? Une influence que nous ne pouvons expliquer? Pour le découvrir, je vous invite à rester pour l'analyse qui va suivre. Malgré le calme apparent, de nombreux détails fascinants et potentiellement révélateurs restent à examiner avec soin. Pour les curieux et les passionnés qui restent avec nous, préparez-vous, car l'analyse commence maintenant. Analyse des faits. Le grand final, analyse. Pour commencer, on élimine le florilège de petits bruits captés qui sont sans doute dus aux intempéries de cette soirée. Tous les craquements et petits tocs sont d'ores et déjà mis de côté. Pour cette analyse, nous allons nous concentrer uniquement sur les phénomènes les plus intéressants à analyser, qu'ils le soient à titre pédagogique ou potentiellement paranormaux. Mais avant d'aller plus loin, je vous laisse découvrir ma toute dernière compilation intitulée Toc Toc Toc, disponible dès maintenant sur Spotify. Évidemment, c'est une blague, mais écoutez par vous-même et vous verrez qu'il y a eu beaucoup de petits bruits dus aux intempéries. À 3 minutes 17, on a un toc-toc. Si vous pouvez nous faire un signe, n'hésitez pas à faire du bruit ou à nous le faire savoir. Toc toc. Toc toc. Toc toc. Donc dès les premières secondes de l'enquête, nous avons capté des premiers tocs intéressants que j'aimerais analyser avec vous. Ces bruits provenant du grand salon surviennent exactement une seconde après qu'Esteban ait dit « N'hésitez pas à faire du bruit ou à nous le faire savoir. » Selon les règles que nous nous sommes fixées, un événement ne peut être considéré comme une réponse potentielle que s'il survient dans un intervalle de 10 secondes après une interpellation. Ce cas entre donc dans cette catégorie. Ensuite, notre protocole exige de reposer la question pour confirmer une éventuelle réponse intelligente. Mais malheureusement, après cette deuxième interpellation, aucun bruit ne s'est fait entendre. Cela élimine donc la possibilité d'une réponse intentionnelle ou intelligente. Il est important de rappeler qu'il y avait ce soir-là de grosses bourrasques de vent et de la pluie. Ce soir, les conditions sont un peu difficiles parce qu'il y a du vent, il y a de la pluie. C'est là, il y a le vent qui s'est relevé.
La bâtisse étant très aérée, exposée au courant d'air, il est fort probable que ce toc soit simplement dû au bois qui craque, peut-être à cause d'un refroidissement rapide causé par une rafale de vent, une hypothèse bien plus probable et terre-à-terre qu'un esprit cherchant à nous signaler sa présence. À 11 minutes 31, dans cet extrait, superposé à mes bruits de pas, on entend un gros boum. Prix des travaux, prix des travaux, prix des travaux, prix des travaux. Sur le moment, il était impossible de déterminer l'origine exacte de ce bruit. Ce qui est certain, c'est qu'il était assez proche, car Quentin et moi l'avons entendu très distinctement. En analysant les rushs, notamment ceux de la caméra 2 tenus par Esteban, il devient clair que le bruit provient de lui. Et à mon avis, ils ont dû voir le prix des travaux, prix des travaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'Esteban n'avait pas conscience de l'avoir causé. C'est qui a fait boum, c'est toi? C'est lui, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Cela met en lumière un fait souvent négligé. Notre cerveau filtre constamment les informations et peut ignorer certains sons ou gestes que nous faisons nous-mêmes. Ainsi, lorsqu'on enquête en groupe, il est essentiel de garder la tête froide. J'ai un gros glaçon sur la tête. Et d'attendre l'analyse avant de tirer des conclusions. Ce n'est pas une question de confiance, car j'ai entièrement confiance en Esteban, mais plutôt une précaution face aux limites de notre perception. L'affaire est donc classée. 16 minutes 45. L'enquête continue et nous nous trouvons dans ce que nous appelons la chambre moquette. Alors que nous discutions de l'isolation phonique du lieu... C'est bien le bruit comme un plat. Parce que, ouais, toi, t'es de la moquette. Ça se croirait dans la montagne. C'est comme au cinéma. Un toc soudain nous a surpris. Le truc, c'est Le qu'ici, bruit est étouffé. ouais, le bruit, on n'entendra pas ce qui se passe là-haut. Ouais. C'est toi qui as craqué, là, Non, sous tes pieds? non. Le bruit semblait provenir du plancher sous nos pieds et j'en ai même ressenti les vibrations. J'ai ressenti la vibration. Après analyse, ce que je peux dire de ce bruit, c'est qu'il est fort probable qu'il s'agisse simplement d'une planche reprenant sa position après avoir supporté notre passage. N'oublions pas que ce château est rarement fréquenté et le bois travaille naturellement sous ses contraintes précises. En plus de ça, le toc en question s'est produit alors qu'aucune interpellation n'était en cours. L'ambiance feutrée de la pièce, amplifiée par la moquette et les enchaînements de craquements, a probablement contribué à notre sensation de malaise à ce moment-là. Ce n'était sans doute pas un fantôme de grand-mère tapant au plafond avec un balai pour nous dire de faire moins de bruit. Mais avec du recul, c'est l'image amusante qui me vient en tête en repensant à ce moment-là. L'analyse aurait très bien pu s'arrêter là pour ce phénomène, mais c'était sans compter sur le phénomène suivant. À 18h45, donc à peine 2 minutes plus tard, alors que nous continuons d'interpeller au moment précis où je dis « Est-ce que c'est vous, à tout hasard, qui avez tapé dans le plancher? BAM !» Ça recommence. À peu près où je me tiens, 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 à peu près où je me tiens. Je vous assure que sur le moment, c'était extrêmement troublant. Bizarre, bizarre. Analysons la situation. Oui, le bruit s'est produit une seconde après ma phrase, ce qui entre dans les critères pour être considéré comme une réponse intelligente. Mais était-ce vraiment intentionnel? Rien ne prouve que ce bruit réponde à une action directe de notre part. Est-ce une confirmation, comme pour dire oui, c'est moi qui tape? Ou simplement un craquement banal, amplifié par le phénomène du hasard? Vous me connaissez, je n'aime ni surinterpréter ni exagérer. Quand on analyse les rushs, on remarque que Quentin bouge pile au même moment. Son pas chassé a très probablement provoqué un effet domino perturbant les planches du plancher qui sont sous nos pieds. Certes, ces bruits arrivent juste après nos questions, mais cela peut aussi s'expliquer par les conditions climatiques de la nuit. Vent, humidité et vieillissement du bâtiment. Ces facteurs augmentent la probabilité de craquement qui pourraient être perçus comme des réponses potentielles. En toute logique, l'explication la plus simple reste souvent la plus probable. Concluons donc que cet enchaînement est parfaitement rationnel et explicable. C'est tout bonnement incroyable. C'est quoi ce truc de fou? C'est pas possible, là. Une minute plus tard, alors que je demande Le bruit, là, dans le plancher, vous pouvez recommencer. un nouveau toc se fait entendre. Lors de la réécoute des fichiers, après les 2 événements précédents, je me suis dit « Ça y est, on tient quelque chose, on a une interaction intelligente, enfin !» Pourquoi cela semble intriguant? Tout simplement parce que le bruit se produit une seconde après ma question, ce qui le qualifie comme une réponse potentielle. J'ai demandé un bruit de plancher et nous obtenons un bruit juste après. Et enfin, une répétition de ce type
rend le hasard moins probable. À ce stade de l'analyse, il serait facile de conclure une interaction intelligente. Même si la plupart des chasseurs de fantômes s'arrêteraient ici en concluant à un phénomène incroyable, C'est quoi ce truc de fou? C'est pas possible, là. gardons notre sang-froid, notre bon sens et notre sens critique, car il y a là quelques éléments à prendre en considération avant de conclure quoi que ce soit. D'abord, le niveau du bruit est bien plus bas que les précédents. Si le niveau sonore est plus bas, c'est que c'est plus loin ou pas la même origine. Ensuite, aucun de nous ne réagit vraiment à ce bruit. On voit qu'Esteban et moi-même nous mettons en alerte suite à ce bruit. Nous l'avons donc écouté sur le moment, mais pas relevé. Si nous ne réagissons que très peu, en tendant simplement l'oreille, c'est que pour nous, il s'agit d'un bruit que l'on a identifié sur le moment et donc un bruit normal. Ensuite, il semble être d'origine différente. Ce n'est pas un craquement de doigts, Plutôt un craquement de bois. On se rapprocherait ici plutôt d'une goutte d'eau tombant et amortie sur la moquette déjà bien trempée, et donc d'une origine totalement différente. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un craquement du plancher cette fois-ci, et donc ça ne répond pas correctement par ce que je demande, refaire le bruit du plancher. Mauvaise réponse! Nous semblons tous être immobiles, mais aucune caméra n'est sur nos pieds à ce moment-là. Difficile donc de confirmer ceci. L'un de nous aurait très bien pu bouger légèrement un pied sans que ça ne se voie sur la moitié de nos corps qui sont visibles en caméra. Juste avant ceci, Esteban nous explique qu'il y a des fuites, et donc des gouttes d'eau qui tombent non loin de nous. Une goutte d'eau. Ici, il y a une fuite. Et il y a une fuite ici quelque part. Ceci vient donc ajouter de l'eau à notre moulin pour notre hypothèse de la goutte d'eau qui vient gentiment tomber sur la moquette, provoquant ce planck. Moralité, même si la hype vous envahit, gardez votre sang-froid et continuez à analyser de façon neutre vos rushs. Observez bien chaque bruit, posture, comparez, bref, analysez. Dans notre cas, je suis pratiquement certain que le bruit en question est dû à un défaut de la toiture laissant s'infiltrer l'eau. Ou alors ai-je tort et s'agit-il réellement de réponses? Qu'en pensez-vous? Partagez vos hypothèses dans les commentaires, j'aimerais avoir votre avis sur cet événement. 20 minutes 49, et ça continue encore et c'est que le début. 49 secondes cette fois-ci, après notre fameux bruit de goutte d'eau, nous voici face à des bruits de pas. Oui messieurs dames, des bruits de pas. Là encore, ça fait bizarre d'écouter ça à l'analyse des fichiers, surtout que tout s'enchaîne très vite là à ce moment-là. Le plancher qui craque par 2 fois, la goutte d'eau et maintenant ça, et le tout à des intervalles de 1 minute voire moins. Depuis le début de l'enquête, ça arrête pas. Mais comme d'habitude, on va faire les choses bien et analyser ça correctement. Clairement, aucun de nous n'est à l'origine des bruits, comme on peut le voir sur les images. Esteban et Quentin ont eu l'impression d'écouter un bruit sur le moment, mais il serait localisé plutôt dans le demi-étage en dessous. Le volume est plutôt faible et étouffé, suggérant que c'est assez éloigné ou de faible volume in situ. Avec cela, difficile de dire qu'est-ce qui pourrait être à l'origine de ces pas, appelons-les comme ça pour le moment. Mais en écoutant et comparant les différents points audio à ma disposition, je vais alors découvrir ce qui a généré ces fameux bruits de pas. En écoutant le micro d'Esteban, le rendu n'est pas tout à fait le même que mon micro principal. Avec lui, je peux presque clairement identifier la nature des bruits que j'ai d'abord pris pour des bruits de pas. Il s'agirait probablement de gouttes d'eau. Et oui, là encore, qui tombent sur une poutre en bois ou dans quelque chose de creux. Je vous le dis souvent, mais là encore, vous voyez l'importance d'avoir plusieurs sources et types de micros à des endroits différents. Le même scénario va se reproduire à 36 minutes 25 d'ailleurs, où cette fois-ci, nous entendrons bien à l'oreille et sur le moment, 2 bruits que nous pensions être des bruits de pas. 36-55. On peut très largement attribuer ce bruit au vent qui fait claquer un volet ou une porte par exemple. J'ai l'impression que ça marche, non? Bah ça a marché, oui. Inutile alors de se focaliser là-dessus, mais c'était le dernier truc que j'avais relevé lors de l'enquête. Alors je vous l'ai mis, voilà. Voilà ce qu'il en est pour l'analyse des différents fichiers, mais reste encore en suspens la question de notre torpeur qui nous a envahi ce soir-là. Finalement, la nuit a été plus agitée qu'à notre habitude, de par le vent et la pluie, alors
Comment expliquer l'état dans lequel nous avons enquêté? Eh bien, figurez-vous qu'il pourrait bien avoir une explication tout à fait terre à terre à aller chercher du côté de la science. Cet état de torpeur que nous avons ressenti pourrait être lié à un phénomène psychologique bien documenté, l'influence des attentes sur notre perception et notre état mental. Dès le début de l'enquête, nous avions intégré l'idée que les conditions météorologiques compliqueraient l'interprétation des bruits et par extension la possibilité de prouver une quelconque activité paranormale. Cette anticipation négative pourrait avoir influencé notre état d'esprit et contribuer à un certain découragement inconscient. Alors est-ce là la seule explication possible? Probablement pas, mais c'est celle qui, de mon point de vue, coïncide le mieux avec ce que je me souviens de cette enquête. Et voilà, cette enquête touche maintenant à sa fin. Malgré quelques frayeurs, nous avons pris le temps d'analyser chaque élément pour en tirer des conclusions les plus objectives possibles. Mais peut-être avez-vous remarqué des détails qui nous ont échappé. Si c'est le cas, partagez-les avec nous dans les commentaires, votre regard est toujours précieux. Si cette enquête vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne louper aucune de nos prochaines explorations. Merci encore pour votre soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle enquête. À bientôt.